trop dérangée par les bruits de fond, je suis à la plage, un petit moment matinal stratégique d'entreprise. Et hier soir, en m'endormant, et encore ce matin en me levant, je me suis dit, il y a vraiment ce truc qui change tout au niveau de l'abondance, de la manifestation, que je découvre de plus en plus, que j'approfondis. Donc que ce soit peu importe ce qu'on veut, au niveau abondance, peu importe ce qu'on veut en termes de manifestation, peu importe comment est-ce qu'on veut faire ça. C'est qu'en fait, on a toujours accès à tout et à son contraire. Je m'explique. On a toujours la possibilité d'avoir accès à la full abondance ou le full manque. À tout et son contraire. Ce qui veut dire que si on a notre focus souvent sur ce qui manque, si on vit beaucoup de manque de notre vie, que ce soit manque d'amour, manque de tendresse, manque d'argent, manque de clients, manque d'énergie, manque, comme on pourrait dire, de chance, etc. Selon le point de comparaison que nous prenons, évidemment. Parce que manque de chance par rapport à qui finalement? J'en ferai une autre vidéo de ça. Quand on vit ça, on peut se laisser engluer par ça. Ou on peut se permettre de sortir de temps en temps de ce truc. Et ce que j'appelle alors sortir de la machine à laver de Cartman, qui finalement régit énormément de nos vies, même si on pense en sortir régulièrement. Et c'est vraiment une clé pour justement... On me demande souvent comment est-ce qu'on manifeste de manière hyper consciente, comment est-ce qu'on se connecte à l'abondance, c'est quoi ce truc, comment tu fais? Ben c'est ça en fait, c'est pas se voiler la face en disant oh tout est beau, tout est magnifique, je ne vois aucune de mes peurs, etc. Mais c'est faire le tout et son contraire en même temps. C'est-à-dire, par exemple, mettre son focus sur tout ce qui est magnifique, sur tout ce qui n'est pas du manque, mais de l'abondance, et venir le ressentir pleinement, et prendre soin des peurs qui sont réveillées par ça. C'est pas la même chose que de mettre son focus sur tout ce qui manque et de venir se demander pourquoi est-ce que ça bloque, pourquoi est-ce que je manque, etc., etc. Où là, on a l'impression d'être contre une porte et de venir se triturer le cerveau encore et encore en disant mais pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce qu'il y a ci? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce que je suis jamais heureuse? Qu'est-ce qui bloque en moi? Pourquoi? Etc. Parce qu'à ce moment-là, on est assez victime, on est assez bourreau en même temps. Par contre, si on note, on dit ah ouais, putain, ça, en fait, de temps en temps, je vois surtout le manque de ce côté-là, où j'ai souvent, en fait, mes pensées qui se dirigent vers une comparaison aux autres et je me compare à eux et je vois pas à quel point ils m'inspirent, mais je vois tout ce que je manque face à eux. Tout ce que je manque de. Ou je me prends souvent la tête en me disant que je vaux moins, en me comparant au niveau de ma valeur, etc. On peut juste observer ça et faire oh putain, mais je fais ça souvent en fait. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Pourquoi est-ce que je fais ça? Il n'y a pas une petite peur cachée derrière. Si j'arrêtais de faire ça, il se passerait quoi? Oh putain, si j'arrêtais de faire ça, ça voudrait dire que je suis aussi bien que les autres. Ça me paraît pas trop possible. Ok, bon, je vois tout ça, je prends l'observation. Je ne m'y attache pas, je ne me suis pas identifiée à ça. Ça veut pas dire que j'ai pas les émotions, mais même quand elles sont là, je me dis ah, ok. Et pour ça, il, euh, il suffit entre guillemets de sortir de la situation en prenant un temps pour soi-même, en refaisant un peu de silence, en refaisant un peu la paix, en bougeant peut-être, en se prenant des moments de pause. Euh, et j'observe ça. Et en même temps, je peux dire, ok, super, donc j'ai tout ça. Mais si j'ai tout ça, ça veut dire aussi que je peux avoir le contraire. Ça veut dire que si, par exemple, je mets souvent mon focus sur le manque d'argent que j'ai, je peux aussi mettre mon focus sur à quel point je me sens riche dans d'autres domaines de ma vie. Parce que finalement, le manque d'argent, c'est le manque de richesse qui provoque une émotion. Et donc peut-être de capacité, etc. Allez voir qu'est-ce que provoque comme émotion le manque d'argent. Est-ce que c'est le stress, donc l'insécurité, donc j'ai peur de ne pas réussir à payer une facture, ok. Eh ben, si j'ai très peur et j'ai beaucoup d'insécurité dans ce domaine-là de ma vie, ou est-ce que par contre j'ai de la sécurité? Et de venir porter son regard vers ça et venir se permettre de ressentir l'émotion qui est liée à ça. Donc plutôt à tout ça, quoi, où je me sens en sécurité, où je me sens abondant, où je me sens riche, etc. Si par exemple, c'est au niveau du couple et qu'en fait, je me dis toujours: «Putain, mais moi, en fait, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, j'ai pas de relation amoureuse,
qu'est-ce qui cloche chez moi, etc. Quelle est l'émotion qu'elle a? Waouh, c'est la honte, il y a de la peur, je vais finir toute seule dans ma vie, etc. Donc il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de honte et de pas s'aimer parce qu'on a l'impression qu'on peut pas être aimé. Ok, je peux voir tout ça, je peux prendre note de tout ça, je peux le traverser. Et puis je peux me dire, ok, où est-ce que je suis aimée dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime aussi chez moi? Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Où est-ce que je reçois tellement d'amour? Et venir juste ressentir ça. Ça va permettre de faire une balance. Ça va permettre de venir équilibrer les choses et de redonner à sa juste place et avec un juste poids ce qui nous fait peur et ce qui nous manque. Et donc de redonner aussi à la part d'abondance sa juste place et son juste poids. On n'a pas besoin d'être parfait, on a juste besoin qu'on soit un peu plus de 50% pour que ça commence à venir se créer dans notre vie. Parce qu'on va plus vibrer. Si je vibre 60%, je me sens riche et 40%, je suis en manque, bah, dans ma vie, je vais faire des actions et puis je vais porter mon attention et puis je vais créer des choses qui sont de 60% de richesse et 40% de manque. On n'est pas là pour faire du 100%. Et en plus, quand je vous dis ça, je suis pas sûre que l'univers répond à du 60-40%. Mais donc, il y aura un plus et un... Voilà. Et c'est vraiment une clé pour ne pas attendre d'avoir tout débloqué, de ne plus avoir de peur, de plus se dire ok, tant que j'aurai tout, je vais tout me laisser traverser, seulement après j'aurai les choses. Non, vous pouvez déjà faire changer les choses aujourd'hui et maintenant. Et ça commence par comprendre que vous avez accès à tout et à rien en même temps, au tout, à une chose et son contraire, exactement au même moment. Ici, je suis assise sur la plage et il y a le soleil, il fait magnifique pour l'instant en Bretagne. Je suis un peu pas vraiment énervée, mais j'ai été un peu confrontée ce matin avec Pierre, et donc je suis partie. Et là, je pourrais être sur la plage et mettre mon focus sur putain, j'aurais vraiment voulu passer du temps avec Pierre, mais là, il est sur son lancement, donc je me retrouve seule. J'en ai marre d'être seule. Oui, c'est bien beau ici, mais ça reste quand même pas Majorque. Il y a un petit vent, c'est quand même un peu frais, et en plus, le sable sur lequel je suis assis est frais aussi et mouillé. Donc je peux voir tout ce qui ne va pas, évidemment. Je peux toujours. Puis je peux aussi aller voir le vrai truc qui est, ok, là, juste dans mon couple, c'est un peu tendu. C'est pas grand chose, mais c'est un peu tendu parce que Pierre est à fond dans un lancement de business, il a des offres, il met tout son focus là-dessus. Et moi, j'ai pas encore vraiment construit ma vie sociale en Bretagne. J'ai pas encore pris le temps de me construire une vie avec des activités et tout. Bah, ça fait 4 mois. Et donc, quand il est moins présent pour moi, eh ben, je me sens assez désœuvrée et assez seule. Et là, ça fait 2 semaines et ça commence à me courir sur le haricot. Donc je peux voir ça. Qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai peur. J'ai un truc de... j'ai peur de ma dépendance à lui, j'ai peur de ma dépendance au cours, et j'ai peur de ne pas être heureuse, j'ai peur en plus de ne pas me forcer à faire des amis ou de jamais y arriver, et donc d'être dépendante pour toujours, si je dois écouter toutes les conneries de mon cerveau sur le coup, d'être dépendante pour toujours de lui, et finalement, en fait, de me rendre compte que la Bretagne, c'était pas mon choix, et qu'en fait, putain, il va falloir se redéménager. Vous voyez le bullshit qui commence dans ma tête. Donc il y a juste une peur d'être dépendante. Et une peur d'être trop indépendante. On a les deux facettes. Très bien, je vois ça. Je vois ça, je vais en prendre soin, c'est-à-dire je vais me laisser traverser par cette peur, je vais voir qu'est-ce qu'elle réveille en moi, qu'est-ce qui est le fond du fond, et lui redonner son juste poids en aussi prenant le temps de... on est mercredi en pleine semaine, la semaine prochaine je suis en vacances, mes sœurs viennent me voir. Au mieux de trimer comme une malade cette semaine, je peux me prendre un mercredi matin off pour me poser, aller voir les vrais sujets, faire ma plus grande stratégie qui est mon abondance dans mon business et aller manifester ce que je veux en business. Donc aller libérer des choses. Et je peux le faire où? Au soleil, moi qui adore ça. Je suis en maillot, je suis à la plage. Il n'y a pas de bruit, il n'y a personne autour de moi. C'est hyper pisse. C'est fantastique. J'entends les oiseaux, je vois la mer, elle est bleue, elle est magnifique. Je vais peut-être même pouvoir aller faire un saut dans l'eau. Je me sens tellement, tellement entourée d'amour, pleine d'amour, en abondance et riche. Et je vais me connecter à ça. Et en me connecter à ça, je redonne aussi sa juste place à ce que je vis. Parce que maintenant, quand je regarde le truc avec Pierre, je me dis, oui, je vais en prendre soin. C'est pas, je fais pas semblant que ça n'existe pas. Je vais aller visiter ça maintenant. Mais sans aller m'entourlouper plein d'histoires. Parce que j'ai pris le temps aussi de revenir remettre la balance. J'ai accès à tout et à rien. Là, je sens le soleil qui chauffe et mes pieds qui ont froid dans le sable.
J'ai accès à tout et à rien en même temps. C'est-à-dire que je peux à chaque moment détourner mon attention plutôt que de me laisser engluer dans toutes les histoires qui me détournent de ce que je veux, qui me détournent de mes désirs d'âme, tout simplement parce que mes désirs d'âme me demandent de bouger, de changer, de faire sauter des protections et que mon esprit n'aime pas ça du tout. Donc, je vais lui donner un petit coup de main pour faire ça avec douceur, sans foncer dans le bulldozer, en prenant un temps pour rétablir la balance et venir ressentir pleinement à quel point, de toute façon déjà ce que je veux vivre est là parce que je me sens comme ça. Et puis, je vais prendre soin de ce qui est aussi à côté, parce que si je fais semblant que tout le reste n'existe pas, eh ben ça va monter comme dans une cocotte minute, et à un moment ça va exploser. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire des montagnes russes énormes, sauf qu'on n'en a pas besoin, on peut prendre soin des deux à la fois. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse.